Nous lisons Psaume chapitre 105, commençons au verset 6. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur la terre. Afin que l'on comprenne dans Lamentation que personne n'a le droit de se plaindre. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Nous n'avons pas fait ce que Dieu a dit et voilà subitement le malheur nous a atteints. Ce n'est pas le temps de se lamenter, mais c'est le temps de, selon Ecclésias 7,14, de réfléchir pour retourner à l'Éternel et servir l'Éternel conformément à sa parole. J'ai appris toujours dans le livre de Psaume 107. Alors, Israël, dans sa folie, a péché contre Dieu. Et l'Éternel l'a soumis à la souffrance. Dans sa souffrance et dans les maladies, il criait, il gémissait. Et il cria vers l'Éternel. Il se repentait et l'Éternel envoya sa parole pour le guérir. Dieu permet que tu dormes. On te poursuit, que tu te cherches. Dieu permet, bien aimé, que tu marches. Tu es errant. Tu n'as rien à manger. Pour le chercher. S'il t'a parlé, tu n'as pas écouté. S'il t'aime beaucoup, il va te soumettre à lui par la souffrance. Peut-être nous ne comprenons pas Dieu, peut-être nous ne connaissons pas Dieu. Quand Dieu t'a aimé, sauf si tu résistes pour toujours à son appel, tu peux trouver la mort. Tu peux trouver même la mort. Tu peux trouver même la mort. Il te soumet à la souffrance pour que tu écoutes ton Créateur. Mais là-dedans, jusqu'à ce que les gens meurent, ils refusent d'accepter Dieu. La destination, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre négociation. Parce que l'homme, Dieu juge l'homme à partir de ses œuvres de son vivant. Quand l'homme est mort, ce qui lui reste, ce n'est que le jugement. C'est pourquoi vous avez chanté que si tu loues, si tu vis, tu loues l'Éternel. Vous chantez quoi? Après la mort, il se fera tard. Si tu es vivant, loue l'Éternel, après la mort, il sera tard. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il ne reviendra pas. Comme Jésus a prêché autrefois en prison aux morts, il ne reviendra pas prêcher aux morts. Ce sont ceux-là qui étaient morts sans voir Jésus. C'est pourquoi Jésus a prêché au séjour des morts. Ce sont ceux qui étaient morts sans que Jésus ne parte à la croix. C'est pourquoi Jésus est allé au séjour des morts pour prêcher. Si tu meurs, ce qui te reste, c'est le jugement. C'est le jugement. Les enfants de Dieu aujourd'hui, sur la grâce, chacun peut jouer comme il veut. On dit ne touche pas, c'est alors qu'il touche. On dit voici ce que Dieu dit, c'est alors qu'il chante, il fait le contraire. Alors, le Seigneur dit, dans Deutéronome, par Moïse, s'ils périssent, à moins d'épaule la faute. La faute est à eux et à leurs enfants. Parce que quand vous initiez vos enfants dans le mal, ils grandissent dans le mal. La faute n'est pas à Dieu. À votre niveau, Dieu a parlé, vous avez fait quoi? Nous
périssons même, nous souffrons même, parce que certainement, dans les âges passés, nos parents, on les a porté ce message, ils ont refusé. Et cette malédiction de génération descend sur les parents, ça arrive sur les enfants. Vous voyez, Dieu dans Ézéchiel dit, si ton enfant majeur, pas la grâce, si la grâce de Dieu t'a gardé jusqu'à ce que tu sois majeur, tu es haut. À partir de ton niveau, coupe la malédiction pour obéir à la parole de Dieu, et tes enfants, ta descendance ne connaîtront plus cela. Ta descendance ne connaîtront plus cela. C'est un travail. C'est un sacrifice. Jésus-Christ se sacrifiait pour que toi et moi soient sauvés. Tu dois te sacrifier aussi. Ton sacrifice, c'est de te priver des choses du monde pour donner la possibilité à ta postérité de réussir et de connaître le Dieu créateur. Prive-toi de tout ce qui est du monde. Voilà ta part de sacrifice. Voilà ta part de sacrifice. Tu dois te priver de toutes ces choses pour garder ta progéniture. Jésus s'est sacrifié pour donner une postérité à Dieu. Qui nous écoutons aujourd'hui, si nous persévérons. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Amen. Il se souvient de son alliance faite avec Abraham. Jusqu'à la 30e génération, milliers de générations, s'il y a l'obéissance. S'il y a l'obéissance. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Si vous aimez Dieu, si vous servez Dieu sans vous détourner de Dieu, vos enfants, même s'ils veulent s'égarer, ils vont rencontrer les doudous devant eux, ils vont se rendre. Ils vont rencontrer devant eux les doudous, ils vont se rendre. Ils vont servir Dieu. Ils vont rencontrer des difficultés qui vont les permettre à retourner à l'éternel. Mais si déjà à votre niveau vous n'êtes pas obéissant, si vous ne faites pas ce que Dieu dit, c'est une génération perdue. La faute serait à vous et à vos enfants. Vous qui donnez la possibilité à vos enfants de pécher contre Dieu. Vous qui n'arrivez pas à résister à vos enfants pour montrer le chemin du service de Dieu. Sachez que vous entrez en prison et vous tenez la main de vos enfants pour entrer en prison. Résistez-les avec une foi ferme, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Jacques. Et vous allez vous sauver et sauver vos enfants. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Il l'a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Il a donné une loi à Jacob. Fait l'alliance avec Israël. La loi là, elle est irrévocable. La loi là, c'est la justice, c'est la sainteté. On ne change pas. C'est pour ceux qui vont garder cette loi, marcher dans cette justice. Et l'alliance va rester à toujours. Amen. Oui, bien. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Amen. Vous comprenez combien de fois vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Ils partaient des pays
à d'autres. Et Dieu ne permettait à personne de les opprimer, de les maltraiter. Car il gardait l'alliance. La sévérité de Dieu, c'est que ceux qui ont été rebelles ne sont pas entrés à Canaan. Canaan, aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Des rebelles demain, ils n'entreront pas. Ils ont gardé l'alliance, ceux qui ont gardé, et Dieu a gagné. Dieu n'a pas permis que quelqu'un les touche. Mais cependant, je connais un prophète qui a fait la volonté de Dieu. Allez pour le service de Dieu. Obéis à l'ordre de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il prenne la route pour rentrer. Un autre faux ange, faux serviteur, faux prophète apparaît. Mais ce n'est plus comme Dieu lui a parlé. Il lui a cédé. Il n'a pas obéi pour toujours. Et il a été dévoré. Parce qu'il n'a pas gardé la parole de l'Éternel. 1 Roi chapitre 13. Prenez, on va lire. Vous me regardez comme si j'inventais des histoires. Vous commencez à obéir à l'Éternel. Vous ne persévérez pas jusqu'à la fin. Vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver. 1 Roi 13 à partir de verset 1. Nous lisons 1 Roi chapitre 13. Commençons au verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il pria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des eaux lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Premier défaite du roi mondain contre l'homme de Dieu. Il tend la main pour l'arrêter, la main calme, ça devient sèche. Dieu montre encore là qu'il est avec lui. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Alors, nous voyons là la présence de Dieu avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu implora l'Éternel et sa main fut retirée. Dieu était avec lui ou Dieu n'était pas avec lui? Dieu était avec lui pour le garder, pour le protéger, pour le défendre. Amen. On continue. Nous continuons au verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison,
je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Amen. L'Éternel lui avait donné l'ordre de ne pas manger de l'eau et de ne pas boire de l'eau. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait vu le cœur du peuple. Voilà pourquoi. Quand il est venu, on a lancé la main sur l'autel pour faire quoi? Pour l'arrêter. C'est pas ça. Est-ce que c'était avec des bonnes intentions? C'était pas avec des bonnes intentions. Maintenant, on le fera que bien manger. L'Éternel, c'est vrai qu'il m'a donné l'ordre de ne point manger, ne point quoi que ce soit en celui. On continue. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. Amen. Depuis que vous lisez là, vous avez vu que l'ange vient parler. C'est l'attitude des enfants de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 13, l'Éternel met devant vous des hommes ainsi pour éprouver votre foi. Il va vous mettre des gens devant vous. Il utilise la parole. Mais la fausse parole, ils ne prennent pas leur source sur Dieu. Et l'Éternel nous a fait connaître cela par le Saint-Esprit. Vous pouvez comprendre exactement ce soir, Romains 8, pourquoi ceux qui ne vivent pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Dieu. Parce qu'il faut qu'on arrive à discerner, à comprendre, à examiner. Même beaucoup, n'ayant pas le Saint-Esprit, n'ont pas cédé à l'ennemi. Parce que ceux qui ont déjà cru, selon Jean 14, le Saint-Esprit est avec vous. C'est pas ça? Il veut habiter en vous. Il est déjà avec vous, il veut habiter en vous. Il est avec vous pour faire quoi? Pour vous aider. Il veut habiter en vous pour faire quoi? Pour vous défendre.
Il est avec vous pour vous aider. Il veut habiter en vous pour vous défendre. Là, on doit bien comprendre. On doit bien comprendre. Un ange m'a parlé. Toi, prophète, tu crois à un autre prophète que l'ange lui est parlé alors que Dieu t'a parlé en direct. Tu n'as pas perdu l'essence. Tu as perdu l'essence. Dieu t'a parlé. Tu es prophète. Un autre prophète vient. L'ange lui est parlé. Et il y a problème. Dieu me parle. Un homme se présente. Il me dit que l'ange lui est parlé. Je laisse Dieu. Pourquoi? À celui qui me parle de l'ange qui lui est parlé. C'est ainsi que vous laissez la parole de Dieu pour suivre les faux prophètes qui ne se tiennent pas dans la parole, qui ne parlent pas selon la parole, qui ne s'identifient pas dans la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu as retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de l'Éternel. Amen. Parce que cette fois-ci, Dieu parle au faux prophète, vrai, pour passer le message à son prophète. Parce que moi, Dieu, je t'ai parlé. Tu as été rebelle à ma parole. Voici, tu ne vas plus rentrer, arriver dans ta patrie pour mourir là-bas. Maintenant, non, tu n'as pas suffi. Ok. Quand on commence à craindre Dieu, et on change subitement, on ne va pas arriver à destination. On ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 23. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Amen. C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à la parole de l'Éternel qui lui a été adressée. Et l'Éternel lui a livré
à la mort. Les enfants de Dieu, après avoir reçu les instructions de la part du Seigneur, vous ne marchez pas, vous allez être livrés à la mort. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne de ne pas prendre des engagements pour par la suite nous détourner. C'est l'image de l'Église. Ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui a été. Mais selon Matthieu, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont arriver. Selon la parole de Dieu dans le livre de Nombre, ceux-là. Alors, Josué. Josué a déjà entendu avec qui? Caleb, Josué, les enfants d'Israël âgés de moins de 20 ans, parce qu'ils étaient innocents, sont entrés à Canaan. Le Seigneur a dit, si vous désobéissez, il a réservé un tout petit peu qui doit glorifier son nom. Donc écoute, si tu veux, tu gardes. Si tu veux, tu fais comme le prophète de l'Éternel qui a entendu et qui n'a pas gardé ce que l'Éternel a dit. Fin d'exhortation. Amen.